Un homme intelligent ne mange pas que pour son ventre. S'il constate que ce qu'il va manger sera seulement pour son ventre, il ne mange pas. Un homme intelligent, lorsqu'il mange pour la descendance. C'est-à-dire ce que tu fais sur terre implique ta descendance. Tu dois réussir. Ils doivent réussir. Vivre les progrès dans la destinée, le refus d'alimenter les germes de la grandeur. Le refus d'alimenter les germes de la grandeur. Le refus d'alimenter les germes de la grandeur. Ainsi que de détruire, c'est-à-dire le refus de détruire les mordières de la grandeur. Ce sont les deux choses. Quand vous les ignorez, il y a un problème dans l'avenir. Vous aurez du mal à vivre des progrès évidents. J'ai dit premièrement, alimenter les germes de la grandeur. Deuxièmement, refuser de détruire les mordillères de la grandeur. Ces deux choses sont à refuser avec énergie. Tuer cette cécité. L'incapacité de comprendre dans la vie qu'il y a les germes de la grandeur à alimenter. Malheureusement, dans certaines théologies, on fait croire aux enfants de Dieu qu'il suffit simplement d'avoir la foi et d'être grand. La foi ne suffit pas. Si Abraham n'avait pas obéi à Dieu jusqu'à faire monter son fils sur le bûcher, il n'aurait pas eu le grand nom que Dieu lui avait promis. Il ne suffit pas de croire. Il y a des choses à alimenter pour arriver à la grandeur. Que quelqu'un me dise à son frère, il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas de croire. Sois un peu rapide, je veux que tu m'aides en ce soir pour détruire certaines choses. Dis à ton frère, il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas de croire. Il faut donc alimenter le germe de la grandeur. Et il faut aussi détruire certaines choses que nous normalisons, mais qui sont en réalité les mordillères de la grandeur. Nous devons les détruire. Que cette cécité tombe au nom de Jésus. Celui qui n'a pas dit Amen est où? Je dis que cette cécité tombe au nom de Jésus. Amen. Que le diable arrête de t'aveugler. Et que ce soir, nous puissions comprendre. Comprenons en amont ceci. Les progrès évidents dont nous allons parler pendant ces 40 jours ont 3 chambres majeures à retenir. Tous les orateurs qui passeront ici vont présenter des progrès. Mais tous ces progrès seront forcément catégorisés quelque part. Seront forcément entre les 3 chambres. La première chambre, c'est la chambre du présent. Selon Genèse 39:5. La chambre du présent. C'est-à-dire les progrès que vous vivez, mais pour des satisfactions présentes. Ça vous donne un repos dans le présent seulement. Il y a des progrès comme ça. Deuxième type de chambre, la chambre du futur. Selon Genèse 41, 25 à 33. 41, 25 à 33. Joseph vit un progrès, mais pas seulement pour une satisfaction immédiate, mais c'était aussi pour garantir l'avenir. Et donc dans la vie, il y a des progrès comme ça. Vous les vivez, ça va garantir vos 5 ans, vos 6 ans, vos 10 ans à venir. Ça tombe sur quelqu'un. La troisième chambre du progrès, c'est la chambre de la descendance. Selon Genèse 41, 51 à 52. Genèse 41, 51 à 52. C'est la chambre de la descendance.
Ce sont les progrès que nous vivons, pas pour l'immédiat, pas pour des satisfactions immédiates, mais c'est pour la descendance. C'est pour que Manassé soit dans la paix, pour que Ephraïm soit dans la paix. Ce sont des progrès que tu dois vivre cette année in the name of Jesus. Ce sont des progrès que tu dois posséder dans ta vie au nom de Jésus. Celui qui a une grande destinée, je veux le dire autrement, celui qui a une grande vision ne se limite pas à la première chambre. Celui qui a une grande vision, il va jusqu'à la troisième parce qu'il veut que la descendance soit positionnée. Quelqu'un lève la main droite et dit, la descendance sera positionnée. Un homme intelligent ne mange pas que pour son ventre. Retiens la sagesse que je veux sortir. Un homme intelligent ne mange pas que pour son ventre. S'il constate que ce qu'il va manger sera seulement pour son ventre, il ne mange pas. Un homme intelligent, lorsqu'il mange pour la descendance. C'est-à-dire ce que tu fais sur terre implique ta descendance. Tu dois réussir, ils doivent réussir. Si la réussite que tu considères réussite n'est pas une réussite pour la descendance, tu dois t'arrêter. Je le dis autrement. Une réussite que tu considères réussite et qui met en dehors ta descendance n'est pas une réussite. La véritable réussite doit introduire ta descendance dans la gloire. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Descendez un peu le son de mon interprète que je m'entende. La descendance doit être capable de bénéficier de tes progrès. Et donc, un homme sage, lorsqu'il recherche des progrès, il recherche les progrès pour les 3 chambres. Aujourd'hui, tu dois être content. Mais demain, tu dois aussi garantir. Ta descendance aussi doit être dans le repos. Ta descendance doit bénir le Seigneur parce que toi, tu as existé. Ça tombe sur quelqu'un. Ta descendance doit bénir Elohim parce que toi, un jour, tu as existé. Ils doivent reconnaître que si leur vie est différente, c'est parce que toi, tu as été le précurseur. Je dis que ça ne commence pas en 2024. Que ça commence cette année. Que tu sois capable de réaliser des choses qui vont mettre la descendance dans le repos. C'est gratuit, ça tombe sur celui qui est derrière. Tu reçois des progrès pour garantir la descendance. Que l'Éternel t'écoute. Il y a donc des germes de grandeur à alimenter. Si vous ne comprenez pas cela, vous êtes dans une grande cécité. Vous devez tuer la cécité. Et comme je l'ai dit, il y a des mortières à détruire. Retenons ceci s'il vous plaît, c'est pour le carnet, mais c'est aussi pour la vie. Chaque progrès a son prix. Ainsi que je présentais les 3 chambres, chaque progrès a son prix. Tout le monde peut désirer, mais tout le monde n'aura pas. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est prêt à payer le prix. La longévité d'un progrès dans le temps est aussi déterminée par le prix que vous payez. En d'autres termes, la longévité d'un progrès dans le temps est déterminée par le prix que vous avez payé dans le passé. Si tu n'as pas payé fort, mon frère, tu ne monteras pas haut. Si tu n'as pas payé très fort, tu ne monteras pas aussi très haut. Celui qui paye un grand prix a aussi beaucoup d'honneur. Le prix que vous payez pour vivre un progrès a vocation de vous honorer. Il y a quelqu'un qui dit, je suis Joseph, appelé à nourrir mes frères. Tu ne peux pas nourrir tes frères si tu n'as pas fait 17 ans en prison. Si toi, il n'y a que les verts pâturages dans ta vie, mon frère, tu es celui qu'on va nourrir. Je réponds pour un homme qui est venu au culte. Si dans ta vie, toi, tu n'as que des verts pâturages,
Tu n'as que des repos. C'est toi qu'on va nourrir. Tu es appelé à être nourri. Mais si chez toi, des fois le Seigneur te donne le repos. À un moment, il te secoue avec la vallée. À d'autres moments, il y a les vents violents. Et à certains autres moments, il te met dans le désert. Alors tu es qualifié pour nourrir les hommes. Tu es qualifié pour nourrir plusieurs. Tu es qualifié pour nourrir les hommes parce que Dieu te fait passer par des moments compliqués. Est-ce que quelqu'un me capte? Amen. Tu payes le prix, tu vis une certaine grandeur. Il y a le prix à payer. Les germes à alimenter et les mordières à détruire, nous le prenons dans 1 Samuel 17, 34 à 35, notre verset de base. Nous restons dans 1 Samuel 17, 34 à 35 pour ressortir ces choses qui est notre verset de base. Le premier germe à alimenter plutôt. Vous allez peut-être mettre 2 cases, vous écrivez germe et puis vous écrivez les mordières. Le premier germe à alimenter, la patience. On ne peut pas vivre des progrès évidents sans patience. Sois délivré ce soir. La patience ne veut pas dire croiser les bras. Il y a des gens qui pensent que quand on dit sois patient, ça veut dire assieds-toi là et attends. Non, non. Travaille dans la patience. Fais ce que tu as à faire, mais dans la patience. Apprends à attendre. Oh, mais lorsqu'on voit simplement comment les embouteillages se passent ici à Kinshasa, on comprend combien le quinoa a un problème avec la patience. Il faut absolument que tu amènes ta voiture là au coin. Tu prends je sais pas, la tête ou la gueule de ta voiture, tu l'amènes juste là au coin, comme s'il y avait une route. Une petite route, il n'y a pas d'autoroute ici. À Kinshasa, il n'y a pas d'autoroute. Mais il y a une petite route et il y a 4 bandes. On sait voir au fait par, on va dire ça comment? On va dire ça par, comment on va dire? Par le mouvement collectif. Par le mouvement collectif, on sait voir combien le quinoa a un problème de patience. Tu ne sais pas attendre. Parce que Dieu t'a promis des choses, tu t'introduis dans l'agitation. La prophétie ne devrait pas créer l'agitation. J'ai besoin d'un amen mieux. Parce que quand tu guéris, il faut donner un amen. C'est comme ça. C'est pas parce qu'on t'a donné une prophétie qu'on ne doit plus respirer ici. Comme on t'a donné une prophétie, on ne peut plus être calme. Comme on t'a dit que toi tu es archibishop, on ne peut plus respirer. Mon frère, Joseph a rêvé. Ça s'est passé après plus de 17 ans. Dis à quelqu'un, calme-toi. Non, il ne faut pas avoir peur. Dis-lui, calme-toi. Il faut se calmer. Au point où il y a même des hommes de Dieu qui disent à certains orateurs, j'ai vu ça quelque part. Là où je suis allé enseigner, on me dit, pasteur, nous savons comment vous opérez, mais ici, il ne faut pas donner des messages. Hein? C'est pas que nous ne croyons pas aux prophéties. Nous croyons. Mais seulement si vous donnez, ça risque de créer l'agitation, surtout auprès des jeunes. Et c'est vrai, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Il suffit qu'on te dise que tu vas te marier cette année. C'est fini, on a créé un désordre ici. Tu vas commencer à attraper toutes les filles ici. Je dois me marier cette année. Tu vas aller faire des faire-part pour la dot. On n'épouse pas une femme avec l'argent d'autrui. La femme que tu as épousée avec l'argent d'autrui, c'est notre femme. Je viendrai chez toi et je vais me soir sur le lit conjugal. Mais comme on t'a donné la prophétie, hein, Moïse, on t'a dit 2020, tu
vas te marier, c'est fini. L'agitation commence. Même la fille, d'ailleurs, même les filles, la façon. Attends d'abord, donne-moi un amen, mademoiselle. Tu vois comme tu as donné ton amen, c'est comme ça que tu es façon. Donc quand tu vas écouter ton fiancé, parce que ici là, vous avez tellement d'agenda caché. Alors tu es engagé avec un garçon, mais nous on ne sait pas. Quand on va donner le message au pauvre garçon ici, tu te maries cette année. Dès que le culte finit, tu as entendu? Tu as vu? Il faut chercher l'argent. Il faut chercher l'argent. L'agitation va te tuer. L'agitation va te tuer. Sors de l'agitation. Sors de l'agitation. On ne va plus respirer. Parce que tu as vu. Donc que Dieu ne voie plus. Oh, la prophétie disait: calme-toi. Travaille dans la patience. Les progrès ne viennent pas pour ceux qui sont agités. L'agitation crée Agar. Et tu sais là où on finit avec Agar? Dans le désert. Dans le désert. Quand tu fabriques ton miracle, ton progrès, dans ce progrès-là, il y aura des larmes. You know something? Dans le désert Agar, avant que l'ange ne vienne, elle a d'abord pleuré. On a dit non, l'ange va venir. L'ange va venir après les larmes. Seul Dieu maintenant sait combien d'années toi tu vas pleurer avant que Dieu n'intervienne. Ne fabrique pas. Tu seras un grand chantre. C'est fini. On n'a plus la paix. On te voit à l'œil de Jésus, au bras de Jésus, aux cuisses de Jésus. La grandeur ne vient pas avec ces invitations-là. Tu auras mal au cœur. Hein? Donnez-moi un amen là-bas. Beaucoup de rébellions commencent là-bas. La grandeur ne vient pas parce que tu chantes partout. Tu vas chanter partout là-bas, on te donne 5. Il y a quelqu'un qui va dire, maman, tout fait nombre. Mais écoute maintenant, et retiens pour la vie, enseigne à tes enfants. Si tout fait nombre, que ce nombre te permette de bâtir. Si ça ne te permet pas de bâtir, tu ne fais que manger. Ça ne sert à rien. La grandeur vient autrement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprends à patienter. Apprends à rester calme. À attendre que Dieu agisse. Que Dieu manifeste le progrès. Celui qui sait attendre. La patience accorde une grandeur solide. Une grandeur solide. Tu seras fort au sommet. Parce que Dieu t'aura déjà testé et aura forgé ton cœur. Tu ne seras pas un évangéliste avec Madame Juliette. Et puis quand tu deviens bishop, tu as maintenant Madame Henriette. La femme des visions. Comme il y a un frère qui me disait, maman, j'ai trouvé. J'ai dit, oh gloire à Dieu. Tu vas me l'amener quand? Ah maman, quand tu viendras, j'ai trouvé la femme des visions. Elle voit. Tu veux que ta femme voie quoi? À part te voir, toi, tu veux qu'elle te voie quoi? On ne pousse pas une femme pour le ministère. On ne pousse une femme pour soi. Toi, tu veux épouser une femme pour le ministère? On ne pousse pas une femme pour l'église. On épouse une femme pour soi. L'agitation. Tu étais calme ici. Mais comme tu n'as pas su attendre, au sommet, tu commences à créer des versets qui te permettent d'être polygame. Tu commences à fabriquer. Non, mais vous ne voyez pas Salomon?
Tu veux être idolâtre comme Salomon? Non, vous ne voyez pas David. Tu veux avoir un Absalom? Comment tu es en train de dire des choses comme quelqu'un qui ne lit pas tout? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas patient, vous êtes agité. Tu veux absolument avoir tout ce qu'on t'a dit aujourd'hui. Oh, l'enfant est conçu un jour. Il grandit pendant un temps. Il faut laisser la maturation se faire. Si tu coupes la maturation, il y a un problème. Et la maman doit attendre. Vous savez, les femmes enceintes, en général, quand la grossesse est déjà poussée, elles ont 3 positions de sommeil. Première position à gauche, deuxième à droite, troisième au-dessus, comme attendant le Seigneur. Et elle doit vivre comme ça pendant des mois. Mais elle attend. Elle est patiente. Elle veut que l'enfant grandisse. Elle veut consommer un miracle entier. Cet homme serait célibataire. Toi, tu ne sais pas que la main est une adresse. Oh my God, Jésus ait pitié de ces gens. La maman veut avoir un miracle entier, total, bien. Et quand elle va accoucher, elle est calme. Elle veut que l'enfant sorte calmement. Combien de fois il y a des femmes à qui on a dit on va faire la césarienne parce que ça prend trop de temps ce travail. Mais la femme qui dit non, attendez encore. Attendez encore. La patience te donne un fruit mûr. La patience te donnera un miracle mûr. Ça tombe sur toi cette fois. La patience te donne une gloire mûre. Trop d'agitation. Calme-toi, dis à ton frère, calmons-nous. Tu veux devenir comme celui-là aujourd'hui. Est-ce que je peux parler quelque chose? Écoute. Toi, je ne te comprends pas. Tu veux absolument avoir tout ce que Dieu t'a dit. À 30 ans. Non. Tu deviendras un monstre. Oh non, même Jésus a 30 ans. On t'a dit que Jésus est mort à 30 ans. Il a commencé le ministère à 30 ans. Il n'est pas mort à 30 ans. Il fallait qu'il accepte aussi que quelques années passent avant sa mort. Celui qui sait attendre saura aussi comment préserver ce qu'il a reçu. Tu vois des fois pourquoi tu dilapides les progrès que tu as eus. Parce que tu n'avais pas attendu. Agar. Que Jésus nous délivre. La première mordière à détruire. La première mordière maintenant à détruire. On a parlé du germe, parlons aussi de cette mordière à détruire. La comparaison. Si tu n'as pas encore compris que pour un grand progrès, il faut que tu tues cette chose-là. Tu vas souffrir, mon frère. Parce que tu vas courir vers des choses qui ne t'arriveront pas. La comparaison. Que quelqu'un dise à son âme, je dois tuer cette chose. Je dois tuer cette chose. Que quelqu'un d'autre dise, je dois tuer cette sémence. Je dois tuer cette sémence. La comparaison, écoute mon frère, apprends à respecter ta destinée. Quand on respecte sa destinée, on ne la compare pas à une autre. Et comparer même les destinées revient à dire que Dieu est en manque d'inspiration. Dieu n'est pas en manque d'inspiration. Dieu a béni Moïse, il peut bénir Gédéon. Dieu a béni Joseph, il peut bénir Daniel.
Ta destinée est différente de la destinée de celui qui est à côté de toi. Dieu n'est pas en manque d'inspiration. Oh, même si vous attendez les enfants, vous deux couples, vous n'avez pas encore d'enfants, Dieu fera arriver les enfants de manière différente. L'un d'entre vous aura Samuel, l'un autre aura Isaac. Arrête de croire que ta destinée doit ressembler à la destinée d'un autre. La comparaison. La comparaison a un fils. Et son fils s'appelle l'envie. Celui qui compare sera forcément envieux. Tu veux que ta destinée ressemble à celui-là. Tu envies ce qu'il est. Tu envies ce qu'elle est. Vous savez, généralement, quand on dit à quelqu'un, tu as de l'envie, voici le réflexe. Non, non. C'est juste que je crois que Dieu va faire des grandes choses. Ne mélange pas tout. La plupart sont dans l'envie. Je veux réchoquer. La plupart ne sont même pas dans la foi. Ils sont dans l'envie. C'est l'envie qui te pousse même à prier en pleurant. Tu pleures, tu dis Seigneur, pourquoi? Souviens-toi. Quand tu dis souviens-toi, c'est parce que toi tu te souviens. Toi-même, tu te souviens de Jean-Jacques. Ah, on a étudié avec lui. C'est mon collègue. Il a 2 voitures. Moi, je suis à pied. Et alors, mon frère, c'est ton pied. Aime tes pieds. 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 Je répète, aime tes pieds. Oh. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est ce que tu dois avoir maintenant. Pourquoi tu te compares à Jean-Jacques? Tu te compares à tes collègues d'école. Vous n'avez pas la même destinée. Même Esaü et Jacob n'ont pas la même destinée. Sors de l'envie. Je sors. Regarde celui-là, il n'a rien dit. Je reprends. Sors de l'envie. Tu veux aller de l'avant, pourquoi? Tu veux aller de l'avant parce que tu te compares ou c'est parce que tu veux vivre la volonté de Dieu? Celui qui n'a pas d'envie en lui, il accepte la position que Dieu lui donne. David n'avait pas d'envie. Il était content d'être derrière les brebis. Et il attendait son temps. Sois délivré de la comparaison. Ruth ne peut pas épouser Assuérus, même si elle est serviable, même si elle est formidable. Ruth ne peut pas épouser Assuérus parce que Ruth n'est plus vierge. La personne qui doit remplacer Vasti doit être vierge. Et donc, la comparaison fera en sorte que tu envies des choses qui ne t'arriveront jamais. Arrête d'envier des choses parce que tout n'est pas dans ta destinée. Répète ça, ça va guérir quelqu'un. Mais avant tu avais dit mieux que ça. Je dis ceci. Tout n'est pas dans ta destinée. Non? Toutes les belles choses ne sont pas pour toi. C'est pas tout le monde qui va voyager dans le monde. Regarde, regarde. Tu vas souffrir. On t'avait dit donc c'est le pasteur Joël, il fallait pas être là. Moi je caresse pas au sens du poil. Hein. Tout le monde ne va pas voyager dans le monde. Tout le monde ne sera pas la tête. Il y a des gens qui seront toujours le milieu. D'autres encore seront toujours la queue. Oh, mais c'est la vérité de la vie. Ah oui. D'autres, même si on te prêche comment, même si on te dit quoi, tu auras toujours un problème pour choisir une belle femme. J'ai dit belle.
Tu auras toujours un problème pour trouver un homme beau. Bon, il sera beau pour toi, hein. Heureusement pour nous que la beauté est relative. Comme ça, chacun trouve son chacun bien. Parce que tu vois un gars là qui va venir te dire, maman, ah tu vas la voir. Maman, oh, maman tu vas voir. Elle est belle. Au lieu même de me parler du caractère. Parce que le caractère au moins tu vois, hein, on peut dire bon, comme on ne sait pas, ça va compenser. Quand il t'amène la fille là, tu entres au bureau. Fils, ça va? Ça va maman, ça va? Alléluia. Elle est où la fille? Maman, c'est elle. Oh. Bonjour ma fille. Je ne dis pas qu'elle est mal, je dis seulement la manière dont toi tu as glorifié. Mon frère, ne vis pas dans la comparaison, tu vas souffrir. Tu risques de courir vers des choses qui ne te sont pas destinées. Que l'Éternel t'épargne ça. Élisée ne peut pas demander l'enlèvement. Élisée demande le manteau. Et même s'il demandait l'enlèvement, on ne va pas lui donner. C'est Élie qui va être enlevé. Mais pourquoi? Parce que l'enlèvement est le prix de l'intimité d'un homme avec Dieu. Tu as très bien dit ça. Le prix. Mais par contre le manteau, c'est le prix de l'intimité entre l'homme et l'homme. Élisée ne peut pas demander ce qu'il n'aura jamais. C'est pourquoi Élisée a demandé seulement la double portion. Monter là-bas avec les chevaux, c'est pas pour lui. Avec les chevaux, c'est pour son père. N'envie pas, ne compare pas. Il y a des choses que tu vas désirer. Ça va te donner la gastrite. Ça va te donner la souffrance. Tu n'auras jamais ça. Je peux parler à ceux qui ont le don dans le ministère. Je peux parler ou pas? Quand je dis je peux parler, tu réponds pas. Mais en même temps ici, quand on dit ceux qui ont l'appel, tu es là le premier. Tu passes devant. Appel. Qui t'a appelé, on ne sait pas. Toi-même, tu sais. Appelle. Lord Jesus. Appelle. Oh God. Appelle Orange, appelle. C'est pas. Depuis que ces gars-là dans le taxi t'avaient dit, frère, tu as la paix. C'est fini. On n'a plus la paix ici. Toi, quand tu dis que tu as l'appel ministériel, mon frère, ne te compare à personne. Tu vas mourir. Oh non, moi je dois seulement prêcher comme Daddy. Hein? Tu vas peiner. Sa grâce, c'est sa grâce. Ah, je veux dire quelque chose. Ça va peut-être même surprendre Daddy lui-même parce que je ne lui avais pas parlé de ça. Quand j'étais quelque part dernièrement, j'avais un programme de prédication et l'une de nos filles qui vit là-bas, elle m'appelle, elle me dit, maman, moi je dois te voir. Moi je dis, mais tu connais mes principes. Tu ne peux pas me voir pendant que je travaille. Tu vas me voir quand j'aurai fini. Je vais te dire le jour où je termine et tu viens me voir. Non, maman, je veux passer même là-bas à l'église. Comme ça, quand tu vas recevoir, je vais quand même te voir. Je dis, ok. Elle vient. Elle m'a fait rire. Elle me dit, maman, toi aussi, pourquoi on ne te voit pas? Je dis, je travaille. Je suis venu ici pour travailler, pas pour voir les gens. Il faut faire la part des choses. Et puis elle me dit, bon d'accord maman, là où tu es logé là, je connais. Tu veux que je t'amène quoi? Je dis, non, je ne mange pas. Elle dit, ah maman, pourquoi tu fais des choses comme ça? C'est pourquoi moi j'aime quand Daddy est là. Quand Daddy est là, non seulement il nous paye les restos, mais quand on finit, quand Daddy a fini de manger, on l'accompagne. Il verse le feu. Les gens
tombe dans tous les sens. L'onction se manifeste. Mais on vient du restaurant. Je lui ai dit, l'onction de cet homme-là, c'est pas mon onction. Est-ce que quelqu'un m'a entendu bien? Donne-moi un amen comme quelqu'un qui a compris. L'onction de cet homme-là, c'est pas mon onction. Moi, je dois gêner. Je dois même des fois faire des travaux à sec. Chacun a sa grâce. Tu ne dois pas être là en train d'envier. Non, non, non. Moi, Osborne, tu as même pris le nom que ton papa t'avait donné. Le nom de Mutombo Muchibu. Tu as enlevé ça. Tu as mis Osborne. Osborne Aïdina. Tu as mis Osborne. Toi, tu crois que si tu prends le prénom de quelqu'un, si tu deviens lui, que tu as son onction. Moi, je suis un homme de croisade. Tu es un homme de croisade. Tu n'arrives même pas à être en bon terme avec 3 personnes. Tu es un homme de croisade. Un homme de croisade, c'est un rassembleur. C'est celui qui est capable de vivre en paix avec tous. Oui, c'est l'un des critères de l'onction. Toi, tu as des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Je suis un homme de croisade. Depuis que tu avais fait un rêve où tu étais dans un petit stade où tu parlais, et puis il y avait 3 filles dans les stades. Que Jésus te délivre. Tu n'as pas la même grâce. N'envie pas. Ne cherche pas à être comme. Voici encore une sottise que j'ai vue sous le soleil. Monsieur, tu as 35 ans. Je dis, toi, tu as 35 ans. Mais tu envies un homme qui a 45 ans de ministère. Tu veux avoir la maison d'un homme qui a 45 ans de ministère. Cet homme, il a le nombre de ministères au-delà de ton âge. Mais tu envies sa maison. Tu envies ses vestes. Tu veux mettre seulement les slims. Où on est en train de voir ton pied ici. On voit tout. On voit la chaussette comme ça. Prophète. Quand tu t'habilles, comment tu te sens prophète? Tout ça parce que tu envies. Quand tu vois quelqu'un à la télé, où mon jour arrive. Mon frère, tu risques de rater ta destinée. Vis ta vie, ne imite pas la vie d'un autre. Retiens cette sagesse. C'est plus difficile de vivre pour atteindre les buts qu'un autre a déjà atteint, plutôt que de vivre simplement sa destinée. Arrête de courir vers le but qu'un autre a déjà atteint. Répète. Essaye de te calmer. Tu veux tout faire par comparaison. Que Jésus nous délivre de cela. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit Amen. Nous voyons ça des fois même dans certaines familles. Malheureusement, il y a des gens ici, vous avez grandi comme ça. Le mal aussi, ça a été les parents. Les parents ne vous ont pas aidé. Ils vous ont pratiquement détruit. Tout le temps te dire, tu as vu ton grand frère, tu as vu ta grande soeur, tu as vu ton petit frère. Toi tu es ici, tu fais quoi? Tu as vu ce que ton petit frère fait. Tu n'es pas ton petit frère. Je suis en train de te délivrer de quelque chose. Tu n'es pas ton petit frère. Tu n'es pas ta grande sœur. Tu as ta destinée. Vous savez, les parents, lorsqu'ils introduisent, malheureusement, des fois, les parents minimisent ça. Ce qu'ils introduisent chez les enfants, ça reste un fondement. Maintenant, tu grandis comme ça. Tu as un esprit
de compétitivité. Toujours. Tu es tout le temps en train de te battre avec les gens. Pourquoi c'est lui qu'on a acclamé aujourd'hui? Pourquoi c'est lui que Daddy a cité aujourd'hui? Pourquoi c'est lui seulement qu'on appelle? Tu as ça dans ton âme. Mon frère, tu n'es pas omniprésent. Tu as compris. Tu ne peux pas être partout. Tu veux qu'on t'aime ici, qu'on t'aime là-bas, qu'on t'aime là-bas. Même Jésus n'a pas été aimé partout. Donne-moi un amen. Même Jésus n'a pas été aimé partout. Toi, tu veux seulement être partout. On t'a dit, il y a des familles qui sont comme ça. Le parent qui dit, regarde comment ton grand frère, tu as vu ton petit frère. Tu as vu le salaire de ton petit frère. Tu es devenu comme un mendiant. Toi, tu es grand frère, regarde comment tu es devenu. Les parents vous ont fait grandir comme ça. Et c'est ancré en toi. Tu te dis, tu dois toujours compétir. Il faut toujours que tu sois devant. Mon frère, même quand tu te maries dans une famille, homme ou femme, vis ta vie. Vis ta vie avec ta petite famille. Ne cherche pas à te comparer aux autres gendres qui sont là. Tu risques de voler. Oh, la réunion de famille dernière là. Jean-Claude avait, c'est souvent les Jean-Claude. Ils ont des noms comme ça, des Jean-Claude. Jean-Claude avait amené un gros cadeau à beau papa. Et souvent ils sont là comme ça. Bonjour beau papa. Je vous ai amené ce petit rien. Orgueilleux. Et le beau papa aussi. Écoute, maman, tous les beaux papas et les belles mamans aiment les cadeaux. Tous, riches, pauvres, tous. Peu importe la culture. Alors il est là, il est content. Merci mon fils. Merci mon fils. Maintenant quand le beau papa fait seulement la tête comme ça, il te voit. Directement il se retourne. Mon fils, viens, je vais te montrer le jardin. Pourquoi? Parce qu'on t'a fouillé toi. Toi quand tu viens, tu n'as même pas un stylo. Tu viens seulement avec ton âme, ton esprit et ton corps. Mon frère, quelque part, quand tu te retrouves dans des circonstances pareilles, on ne te laisse pas blesser, ne te laisse pas détruire. Comprends que chacun a son parcours. Le cœur de l'homme est changeant. Ah, je reprends ça pour un homme intelligent. Le cœur de l'homme est changeant. Un jour il changera d'avis, un jour il changera d'attitude, un jour il changera d'opinion. Sois calme. Ne te frustre pas pour ça. Ne va pas commencer à être ce que tu n'es pas parce que tu veux que ton beau papa t'acclame. Je t'ai dit hier, les grands d'hier ne sera pas toujours grands. Je crois dans mon âme que dans cette salle, il y a les faibles d'aujourd'hui, mais les grands de demain. Les faibles du moment présent, mais les grands de demain. Je le crois dans mon âme. Oh, il faut croire. Il faut croire. Qui aurait cru? Hani, je lance ça. Ah, Daddy souffre aujourd'hui. Hein? Daddy souffre aujourd'hui. Toi, tu dis ça. Toi, tu parles comme ça. Quand on va me suspendre là, toi, tu seras là. Je dis ceci. Oh, que ça tombe dans la vie d'un nègre. Que ça tombe dans la vie d'un fils. En présentiel comme en distanciel. Autrefois, quand mon fiancé de l'époque me parlait, il y avait une cabine. Aujourd'hui, il n'y a pas une cabine. Ah, il y a plus que ça. Je ne te dirai pas. Tu attends que je parle. Je ne te dirai pas. Mais il n'y a pas la cabine. Il y a plus que ça. Écoute ce que mon mari d'aujourd'hui, mon fiancé d'autres fois m'avait dit. Ça c'est pour me convaincre. Il parle bien. Pour me convaincre. Faut voir avec des sandales là façon.
Je te dis, je n'aimais pas ces sandales-là. Ah, je confesse aujourd'hui. Je n'aimais pas ça de tout mon cœur. Des fois, même quand il venait à la maison, c'est comme si j'ai envie de dire, il faut vraiment mettre quelque chose que mon papa ne voie pas ça. Il me disait ceci. Tu vois tel que tu es là. Il prend mon doigt. Il dit, je te ferai monter dans les avions. Ah, mais non. Non, aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, je monte dans les avions dans first class. Frère, ne te laisse pas frustrer. Chacun sa destinée, chacun son parcours, chacun son chemin. Ah, ça finira par prendre. Ça finira par prendre. Faut être calme. On court pas. On court pas. Calme. Toi qui es devant là, ne t'agite pas aussi. Parce que rien ne te dit que tu garderas toujours la même position. Voilà pourquoi ne te tue pas. Mon frère, tu vas mourir de faim pour hier. Regarde ta bouffe. Commence d'abord par faire une adoration dessus. Non. Fais une adoration dessus. Voilà. Boule. Tu es ma bénédiction. Légumes verts. Quelle beauté. Frère, mange gravement. Chaque chose a son temps. Il y a un autre temps où les choses seront différentes. Les choses seront différentes. Les choses vont s'émouvoir différemment. Ah, on ne mange pas sur la même table à toutes les saisons. Je répète ça pour un homme intelligent. On ne mange pas sur la même table à toutes les saisons. Il y a d'autres saisons. Là où on mange sur des coups de table basse. Mais il y a aussi d'autres. Là où tu manges sur des tables élevées. Avec des grands. Avec des hommes influents. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. On ne s'agite pas. Demande à quelqu'un, tu cours avec qui? Tu cours avec qui? Ah, c'est ça même les termes là. Tu cours avec qui? Calmos. Calmos. Je me rappelle d'une époque, à cause du voyage qu'on avait effectué pour revenir au Congo. Et donc j'avais pris les vêtements de ma fille que j'avais privilégiés, j'ai pris les effets de ma fille et j'ai laissé la majorité des choses. Je suis venu seulement avec une seule tenue. Alors je parle de l'AENA, je ne parle pas de l'œil de Jésus. Je venais tous les dimanches avec ma même robe. Tous les dimanches. Je venais avec ma robe. Une fois une sœur, je dis à l'AENA. Elle m'arrête à la fin du culte. Vous savez, il y a des salutations à la fin du culte qu'il faut éviter. Non, ma bêtise, je te dis la vérité, ma bêtise, entre toi et moi. Il y a des salutations à la fin du culte. Toi-même, tu regardes le visage. Tu dis Alléluia. Tu pars. Ça veut dire que tu fais ton culte calme. Comme ma deuxième fille dit, tu fais ton culte carré. Et puis quelqu'un vient là, te poser des questions qui te démoralisent. Bonjour, je dis bonjour. Ça va? Oui, ça va. Excuse-moi, hein? J'ai une question à te poser. Toi, tu es la belle fille du DG, non? Comment tu ne fais que porter une seule robe tous les dimanches? Vous savez, que quelqu'un dise, c'était maman. Non, répète ça, dis c'était maman. Mon frère, c'était moi. Je ne l'ai pas raté. Je ne rate pas les gens comme ça. Je l'ai regardé. Carré. Je l'ai calculé. J'ai dit, tu as dit qui est DG? Mon frère, des fois il faut avoir les réponses des héros. Il ne faut pas être un petit complexé là. On te dit quelque chose, tu es blessé. L'église là m'a blessé.
Aucun homme n'a l'autorité de te blesser. Je l'ai regardé. Je dis, tu as dit qui est DG? Oh, ton beau papa. J'ai dit, je suis marié à qui? Oh, tu es marié à son fils. Mon mari n'est pas encore DG. Simple. Calme. Et je te dis quoi? Je suis rentré à la maison, je n'ai pas fait quoi que ce soit, bouder et pleurer. Pleurer pourquoi? Je garde les larmes pour quand mon papa va partir. Je ne veux pas pleurer pour des sottises comme ça qui n'amènent rien. Parce que je sais où je vais. Les jugements des hommes ne doivent pas t'agiter. Suis la comparaison au nom de Jésus. Suis la comparaison au nom de Jésus. Focalise-toi sur ta destinée. Que Jésus nous aide. Écoute ceci s'il te plaît. La comparaison te fera commettre des erreurs. Tu feras des très mauvais choix parce que tu veux ressembler. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs parce que tu veux absolument courir au rythme des autres. Un point important aussi à noter pour la vie. La comparaison te fera perdre les pions majeurs de la destinée. Parce que tu te compares aux autres. Je veux sceller ça dans l'esprit de quelqu'un. Il y a des hommes à ne jamais perdre dans la vie. Il y a des hommes clés dans la destinée. Quoi qu'il arrive, ne les perds jamais. Prie Dieu pour que Jésus vous garde. Prie Dieu pour que Jésus vous préserve. Il y a des personnes que Dieu te donne pour t'amener de l'autre côté. Que quelqu'un dise à son âme, je ne peux pas perdre les ascenseurs de ma vie. Je ne peux pas perdre les ascenseurs de ma vie. Tu as parlé en retard. Parle maintenant pour tes enfants. Dis, je ne peux pas perdre les ascenseurs de ma vie. Quand Dieu te donne les pions de la destinée, des hommes qui vont te façonner, des hommes qui te donnent des paroles de sagesse qui changent ta vie, des hommes qui t'apprennent comment se mettre à table, comment marcher comme un roi parce que tu es appelé à être roi, des hommes qui t'apprennent comment parler devant les gens. Ne les perds jamais. Refuse que le serpent entre dedans. Et même si le serpent entre, sors le serpent. Je réponds pour un homme intelligent. Ne sors pas du jardin d'Éden. Sors le serpent du jardin d'Éden. Ça tombe sur toi. Il y a des gens qui perdent les pions de la destinée. Regarde-moi très bien, monsieur, s'il te plaît, mademoiselle. Madame, regarde-moi très bien. Il y a des gens qui perdent les pions de la destinée. Les hommes qui doivent te bénir en 2022. La comparaison. Oh non. Serge, pourquoi il ne m'a pas traité comme il avait traité Ephraïm? Si c'était Moïse, est-ce que Serge allait faire ça? Chacun. Tu sais de ces cités-là. Si tu te compares de cette manière, tu vas rater certains progrès. Oh, pourquoi Serge ne me respecte pas? Si c'était Madeleine, est-ce qu'il allait parler comme ça? Chacun dans son couloir. Chacun avec ses relations. Chacun sa manière de gérer ses relations. Il y a quelque chose qui m'avait beaucoup édifié. Je ne l'ai pas partagé aussi avec Daddy. J'avais partagé avec toi, Rami? Je ne sais pas. Ça m'avait édifié. Je tiens à le dire parce que ça m'avait édifié. Oui, c'est ça même le mot. On était quelque part. Et puis à un moment donné, je dis à mon mari, tu sais qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Shadrach. Que Dieu garde le cœur de Shadrach. Parce que moi, quand je parle de quelqu'un comme ça, il devient rebelle. Toujours. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est mon ange qui fait ça. Je ne sais pas. Mais moi, quand je commence à censer quelqu'un, il devient rebelle. Que Dieu garde ton cœur.
Alors j'ai dit à Daddy, j'ai dit, tu sais, c'est l'anniversaire de Shadrach. Il me dit, ah, j'ai perdu de vue. J'ai dit, je lui ai dit, mais il est minuit ici. Il me dit, non, mais à Kin, il n'est pas minuit, il peut être 23 heures. Moi, j'ai dit, ah ben, il faut te rattraper. Il dit, oui, je vais me rattraper. Il écrit. Ce qui m'a édifié, c'est la suite. Mon frère, ne te compare pas. Tu vas rater celui qui te bénit parce que tu veux qu'on te traite comme les autres. Daddy m'a lu le message que Shadrach avait répondu. Il m'a dit, ah, il a dit, je suis béni. Parce que c'est les derniers messages qui clôturent les messages. Si c'était un autre qui a un problème de cœur, c'est maintenant qu'il m'écrit. C'est maintenant qu'il m'écrit. Si c'était Zena, est-ce qu'il allait lui écrire à cette heure? C'est maintenant. Regarde, les derniers. Ça montre qu'il m'a oublié. Toi, tu veux qu'on te mette où? Dans le pancréas. Non, ça m'a édifié, Shadrach. Je tiens à ce que tu saches que ça m'a édifié. Que Dieu garde ton cœur. Vous voyez cette... Et puis, on n'a pas parlé de ça, Hani. On n'a pas parlé. J'ai gardé ça pour moi. Parce que moi, dans tous les événements, j'essaye de tirer les enseignements et les codes. J'ai gardé... On était au salon. J'ai commencé à réfléchir. Quelqu'un d'autre aurait dit. Abosani. Babosana kaka. Bon appel ça a cadeau. Parce que je n'ai jamais donné des cadeaux. Tu sais, même si tu te caches en dessous là, je sais comment tu fonctionnes. Même si je ne suis pas avec toi tous les jours, il me suffit de t'observer, je saurai comment tu fonctionnes. Quelqu'un qui n'a pas un cœur droit, qui est envieux, il va se plaindre. Moi vraiment, des fois il m'appelle pour conduire. Regardez comment on traite les gens. Regarde, moi, alors que des fois il m'appelle, je suis occupé. Regardez comment on me traite. Anniversaire. Ça fait quoi même là-dedans? Les jours là d'anniversaire, ça fait quoi? Ce sont les bébés qui célèbrent ces choses-là. Toi, tu t'agites autour de ça, pourquoi? Le problème n'est pas l'anniversaire, le problème c'est que tu n'as pas un bon cœur. Ton cœur est noir. Tu veux qu'on te traite comme on traite Zena, comme on traite Serge, comme on traite Mamie. Pourquoi? Garde le cœur, garde un coin dans ton cœur, là, reste là. J'ai besoin de 3 amens. Prochainement, quand tu vas voir l'affiche, tu vas demander. Tu vas demander, la maman, là, elle va prêcher quand je ne vais pas venir. Ton cœur est mauvais. Pourquoi tu veux qu'on te dise reçois alors que ton cœur est mauvais? Pourquoi tu veux que je te bénisse alors que tu as un problème? Dieu n'a pas envoyé le ministère arroser la saleté. Il a envoyé le ministère arracher, extirper la saleté. Toi, tu allais te plaindre. Pourquoi moi, on ne me traite pas comme les autres? Écoute la sagesse que même Jean avait eue avant toi. Jean était sage. Jean est resté sur la poitrine. Quand il a entendu Jésus dire, je te donnerai la clé. Il va donner la clé à qui? À Pierre. Ça ne le concerne pas. Lui, il reste à la poitrine. Prenez la clé si vous voulez. Lui, il reste sur la poitrine. Garde la place que tu as dans le cœur des hommes clés de ta vie. Sans commencer à comparer. Oh non, ce jour-là, l'homme de Dieu était sorti. Il était avec qui? Ah, je savais. Ce sont ses enfants chéris. Maintenant, si ça c'est la ceinture, toi tu es quoi? Lacé.
Pourquoi tu crois que tu dois te retrouver partout là où il est? Pourquoi? D'abord, je vais te guérir autrement. Pourquoi tu penses que quand on fait du bien aux autres, toi, tu dois toujours être au milieu? Vous savez, c'est le genre de personnes que moi je trouve dangereuses. Qui pensent qu'il doit toujours être là. Non, on peut bénir les autres sans que tu sois là. Donne-moi un amen et sois guéri. On peut visiter les autres sans que toi tu sois là. Oh, je savais. Je savais. Tout le temps. Il est toujours avec Ephraim. Tout le temps. Mon frère, reste sur la poitrine. Si on donne la clé à quelqu'un d'autre, on lui a donné. Toi, reste. Garde ton coin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout le monde ne peut pas être dans tout le coin. Garde ton coin du cœur. C'est comme j'ai jamais compris avec les femmes mariées. Tu te bats avec ta belle-mère parce que tu voudrais que ton mari t'aime plus que sa mère. Je peux te réchoquer. Pourquoi tu es insensé comme ça? Pourquoi tu es insensé comme ça? Pourquoi tu voudrais que ton mari t'aime plus que sa maman? Chacun a son coin dans le cœur là. Que chacun reste dans son coin. C'est tout. Tu n'auras jamais la place de sa mère. Même si la maman meurt, tu n'auras jamais la place de sa maman. Je réchoque. Même si à des moments noirs. Moments noirs. Même si à des moments noirs, il t'appelle maman. Moment noir. Moment noir. Il n'y a pas de lumière, on éteint tout. Regarde comment tu me regardes. Tu as un retard de compréhension. Là, il t'appelle maman. C'est plus maman. 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 Et puis il fait l'aigu. Maman! Les femmes mariées, vous vous rappelez, non? Il fait l'aigu. Mais si tu lui demandes de chanter ça à l'église, il ne va pas faire l'aigu. Hein? Il n'y a pas. Il est toujours dans les basses. Oh, dans les moments noirs. Maman. Ma soeur, même s'il t'appelle comme ça, même s'il t'appelle maman au carré, tu n'auras jamais la place de sa mère. Sa mère restera là. Dans un bon coin de son cœur là. Sa maman est là. Il ne faut pas être insensé dans la vie. Ne te compare pas à ce que tu n'auras jamais. Je finis. Et je dis, la comparaison brouille la raison. La comparaison brouille la raison. La comparaison brouille la raison. Parce que c'est un limbo là. Koko kanisa et baby sa raison ya mayele. Ça brouille so chango moi bangenza. Ba loso loso. La comparaison brouille la raison. La comparaison brouille la raison. Koko kanisa ko kene ko baby sa mayele. C'est-à-dire quand tu cherches à te comparer, tu voudrais, comme j'ai dit, tu as l'envie. Tu veux avoir ce que l'autre a. Mon frère, ça ressemble à un homme qui veut absolument avoir la femme que son ami a. Il faut absolument avoir la femme que son ami a, alors que cette femme-là, c'est une femme très colérique et stricte. Et cet homme-là est un homme très blagueur et un homme amusant. Parce que généralement, les personnes colériques sont bien équilibrées par les hommes ou les femmes blagueurs. Toi maintenant, tu veux seulement ce genre-là. Moi seulement comme ça. Tu vas aussi t'attraper. Quand tu te maries avec, toi maintenant, tu es un homme fouineur. Tous les petits détails, toi tu es un homme, mais tu suis. Parce qu'un homme normal, créé comme il a été créé en Genèse, ne peut pas être dans les détails. Mais toi tu es là, dans les détails. Tu suis ta femme même. Tu lui poses la question, pourquoi tu as mis ce make-up rouge?
Tu sais même que le make-up est rouge. Comment vous allez avoir la paix? Tu as envié quelque chose mais qui ne te donnera pas la paix. Tu as envié quelque chose qui ne te ressemble pas. Que Jésus te délivre. Que l'Éternel te donne la victoire.